C'est l'homme clé du sommet consacré au budget de l'Union européenne. David Cameron pourrait en effet opposer son veto si ses demandes n'étaient pas satisfaites lors de la réunion. Du coup, le Brexit, une contraction pour British Exit, comprenait la sortie du pays de l'Union européenne, n'est plus un tabou. Nous savons que nos partenaires britanniques, depuis 1973, ont toujours été des partenaires difficiles dans l'Union. Mais nous sommes habitués à travailler avec eux. Mais nous nous trouvons désormais, depuis quelques semaines, dans une situation politique nouvelle au Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Europe. Il y a quelques semaines, l'opposition britannique a demandé à David Cameron d'obtenir des coupes importantes dans le budget de l'Union européenne et non un simple gel des dépenses. Tout accord obtenu lors du sommet européen devra ensuite être validé par les députés britanniques et notamment par Roger Helmer. Ce député a décidé de quitter les conservateurs en mars dernier pour rejoindre le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. David Cameron ne parviendra pas à un accord sur une réduction du budget, il ne parviendra même pas à obtenir un gel de ce budget. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres options que le veto. S'il rentre au Royaume-Uni en disant qu'au final il a dû accepter une augmentation du budget, il va se faire incendier à la Chambre des communes. David Cameron arrive donc à Bruxelles avec les mains liées. S'il utilise son droit de veto, il va se mettre à dos ses partenaires européens. S'il n'obtient pas de coupe, il sera critiqué par son propre parti, mais il y a un danger supplémentaire, il pourrait être contraint de démissionner à la suite de ce psychodrame européen, comme deux de ses prédécesseurs conservateurs.